Les gars, on est arrivé à Jeju, on est arrivé dans la chambre d'hôtel là, c'est incroyable. Je vais vous mettre quelques images qu'on a prises, mais c'est vraiment trop beau. Du coup là, on va se poser un peu je pense, peut-être prendre une petite douche, et puis après on va sortir, aller du côté de la plage. Je crois aller vers là-bas, si je me trompe pas. Et en gros je pense qu'on peut prendre des taxis pour aller à la plage, ça prend genre 5 minutes, et ça coûte 3 à 4 euros à peu près. Ça coûte vraiment que dalle, donc je pense que c'est ce qu'on va faire ce soir, on va manger au bord de la mer. Et ça va être très sympa, c'est incroyable. Genre passer de l'image du Airbnb sur le site à la réalité, ça n'a rien à voir, c'est trop bien. Petit détail, en fait on a Jeju et du coup c'est une île volcanique, et du coup la tête de lit est faite en roche volcanique. J'ai jamais vu une chambre comme ça, c'est wow. C'est trop agréable de se faire ici. Ouais, elle est bien, mais... Ça sent trop bon la fleur d'oranger. Ou fleur de mandarinier, du coup, je ne sais pas. Regardez les gars, on a décidé de se rapprocher de la mer du coup. On a tout fait à pied, il y en a pour 1,5 km à peu près je pense, un truc comme ça. Regardez-moi ça, c'est pas réel. Bon, on savait que ce serait beau, on avait vu des photos et des vidéos sur internet, mais là... Ouais, je vais pas aller très loin je pense, mais... Oh là là! Regardez ça, on voit la ville là. Regarde cette lumière. Mon Dieu, il est parti tout là-bas. Oula. Est-ce que la catastrophe va arriver?
resto qui a l'air super bien, qui est hyper recommandé sur Google. Donc on vous en dira des nouvelles. On nous a déjà servi ça. On a pris du black pork et du pink pork. Waouh! Là on a du kimchi, ça je sais pas ce que c'est, salade. Ouais, un peu, ouais. Ça c'est des fish cakes, c'est grave bon. Ça je sais pas ce que c'est, mais c'est bon aussi. Là on a du sel. Ouais, c'est sur le sel, on sait pas ce que c'est, mais c'est trop bon. Il y a l'ail là. Donc ça je crois que c'est du black pork. Et voilà. Black pork. Petit All 7-Eleven de... Ah, il est 21h seulement, un truc comme ça, mais on a l'impression qu'il est hyper tard. 21h. Tout d'abord, des Pocky. C'est plus ou moins des Mikado, on va pas se mentir. Totalement des cadeaux. Des chips, alors je sais pas vraiment quoi ça, on dirait du poisson séché, du hareng ou un truc comme ça je pense. Ouais, il y a moins que ce soit un truc Un peu poisson fish and séché. chips, bon on a du piment mais même. Ça j'ai pris le craft parce qu'il y avait carapuce dessus. Et c'est des mini coupes. Des petits Petits champignons champignons. comme ça. Ça va vous faire un biscuit et un chapeau en chocolat au lait, c'est hyper bon. Ouais. Et le packaging est chou. Il y avait deux choix différents, j'ai les pris pour le packaging aussi en vrai. Parce que l'autre il était Je moins pense que là on bon. se réfère grave au packaging. Ouais. Bah, je voulais du chocolat, c'était mignon. 3 bouteilles de jus de mandarine de Jeju. Encore pour le packaging. Voilà, en forme de petite statue de l'île de Jeju. C'était 2 achetés, une offerte, du coup bah, on en a pris 2 tant qu'à faire. Et voilà, et on en a eu pour 16 000 won je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. À peu près. Et du coup, on va vous laisser, on va aller se poser et on va vous retrouver demain pour une journée d'exploration sur l'île de Jeju. Là, on a juste besoin de manger et de se reposer. Gros bisous! Coucou les gars, jour 2 à Jeju, officiellement notre première journée. Et aujourd'hui on a un bon programme. Donc on commence par visiter les Cheonjeon Waterfall. Donc c'est une série de plusieurs petites cascades avec un petit parcours. C'est pas la plus grosse randonnée mais ça fait partie des plus jolies cascades de l'île. Donc ça tombe plutôt bien. Comme ça on aura le temps de faire pas mal d'autres choses après. Puis ben on vous emmène avec nous. Ah, je vais prendre ça direct. Ah, mais c'est peut-être que en monnaie. Et j'ai pas de monnaie. Sans monnaie? Je sais pas. Ouais. Ouah, le pont il a l'air immense.
trop bien. Maintenant on peut le voir là, parce que c'est traditionnel. Regarde avec toutes les sculptures sur le côté. Et comment ils ont fait? Je sais pas. Mon petit cœur, La hauteur du truc. C'est vraiment trop beau. Tout là-bas, voilà. Là, il y a un bête d'hôtel. Et là-bas, il y a une bête de villa. Là-bas, il y a l'air d'avoir un petit temple. Donc on va y aller tout de suite. Franchement, voyager, c'est la meilleure chose qui puisse exister. Hein. Regardez-moi cette beauté. Ce que j'aime bien dans les temples coréens, c'est les couleurs de fou et tout ce qu'il y a comme peinture en fait dessus. Regardez, il semblerait qu'ici, le sol soit aussi fait à base de roches volcaniques. Ce serait très cohérent finalement. Tu prends une noix de coco? 안녕하세요. Regardez, les petits goodies. Jusqu'ici, le fruit c'est la mandarine. C'est un chapeau pour Bucky. Regardez ce qu'on vient de trouver. Petite noix de coco et petit jus de mandarine. Ça a l'air trop bon. Ouais. Quand on est arrivé, la dame elle a dit que Nice elle était très jolie. Ça. Oh! Tiens. J'ai pas le droit de boire dans une paille. Ah. Ah oui. Ah, il est super mignon. Du coup, on vient de reprendre un taxi pour aller à l'autre spot qu'on avait checké sur la carte. On va le montrer juste après. Alors, regardez déjà la vue derrière moi de malade. Là. Et devant moi, il y a ça. Il y a des chevaux. Que dire?
J'avais oublié, mais il y a une grotte. Regarde, c'est écrit attention serpent. Ah. Ça remet au revoir, hein. C'est vrai que j'avais oublié qu'on pouvait mettre les compétences. Les vidéos étaient interdites pour préserver la tranquillité du lieu, mais les photos étaient autorisées. Alors laissez-moi vous en présenter quelques-unes et vous raconter la légende qui entoure ce temple niché au cœur de la montagne. Dans des temps immémoriaux, un chasseur redoutable poursuivait un cerf blanc près du sommet du mont Alassan, plus haut sommet de l'île de Jeju. Dans sa quête, il décocha une flèche, mais celle-ci rata sa cible et blessa l'esprit puissant du mont Alassan. Fou de rage, l'esprit arracha le sommet de la montagne et le jeta violemment sur le chasseur. Le sommet atterrit au sud-ouest de l'île, écrasant le chasseur sous son poids et créant une nouvelle montagne, le mont Sanbangsan. Sur ses flancs majestueux se trouve une grotte mystique appelée Sanbangulsa. À l'intérieur de cette grotte, une petite source perle doucement du plafond, formant une flaque d'eau cristalline. On raconte que ces gouttes ne sont autres que les larmes de Sanbangdok, la divinité du mont Sanbang. Troublée par le monde, Sanbangdok aurait choisi de se transformer en roc, portant sur elle toutes les souffrances humaines. Aujourd'hui, elle pleure pour le monde, ses larmes s'écoulant lentement du plafond de la grotte. Depuis des générations, des moines bouddhistes ont gravi cette montagne sacrée pour prier et rendre hommage au Bouddha. Sanbangulsa n'est pas seulement un lieu de recueillement spirituel, mais aussi un sanctuaire imprégné de légendes et de mystères, où l'histoire et le mythe se rencontrent harmonieusement. Du coup, on vient de redescendre de la grotte. On pouvait pas filmer, normal, c'est un lieu sacré. Donc là, on va redescendre. On va se poser un peu, manger un petit truc parce que madame va tomber dans les pommes sinon. Et après, on va aller au Sulak et Innisfree. Je vois qu'il y a un musée, tout ça. Et on va manger surtout là-bas. Parce qu'il y a pas mal de trucs à manger qui ont l'air très très bons. Donc on a un peu hâte d'y aller aussi. Regardez les statues derrière moi. C'est un truc de fou, avec les têtes d'animaux.
vu ça en 4K. Oh non, il s'est cassé? Ok, là du coup on a la boutique Innisfree, avec la partie cosmétique, etc. Je crois qu'ici vous pouvez réserver des ateliers pour faire votre savon. Il y a des ateliers DIY. C'est très très joli. Bon les gars, on a fini avec tout ce qu'on avait à faire aujourd'hui, tout ce qui était sur notre liste, et il est que 16h, 16h30, 16h40, voilà. Purée, j'ai plein de cheveux sur le visage, en sachant que tous les spots étaient hyper éloignés les uns des autres, donc franchement ça va. Et là du coup, on va faire un truc qu'on n'a pas pu faire hier, parce qu'on est arrivé plus tard que prévu. On va dans un gift shop où il y a des peluches en édition limitée qui sont disponibles que ici. Donc là c'est le Gul Gul Store. C'est celui-ci où j'ai repéré les peluches sur TikTok. Désolé, c'est un peu long. Je te ramène cette attaque. Sympa, petite Oui, édition celui-ci. limitée. Donc voilà, cette boutique si ça vous intéresse, elle est trop bien. Regardez, on peut aussi louer les canoës transparents comme ça, parce qu'il faut savoir que la Jeju, l'eau elle est vraiment super belle, elle est archi bleue. Ouais, elle est vraiment transparente. Regardez. Un petit view café là. Regardez l'esthétique de ce café. C'est super cool, non? D'ailleurs, je pense que je vais prendre ça. Ça, c'est une valeur sûre, c'est genre 1000 won. On vous fera un haul après. Ils l'ont remis là. On avait laissé des petits cadeaux pour nos autres, des petits bonbons français.
Et du coup, ils nous ont offert une bombe de bain pour la baignoire. Trop mimi. Mini haul très rapide de la boutique de cadeaux parce qu'après, il faut que je fasse du contenu. J'ai pris du coup le petit Miffy avec la mandarine en édition limitée pour moi. Donc ça, c'est pour mettre sur un sac à main. Oriane voulait que je lui ramène le Miffy édition Enyo. Ce sont les plongeuses de Jeju. On a pris ce mini verre mandarine pour notre mur de tasse. Et un magnète kitsch Jeju, parce qu'on fait la collection des magnettes kitsch pour notre frigo. Et du coup, je sais plus si je l'ai montré tout à l'heure, mais un produit en exclu Innisfree. Voilà, à l'argile volcanique. Du coup là on s'aventure dans le jardin puisque je suis créatrice de contenu UGC, j'ai du contenu à faire pour une marque et du coup je vais en profiter pour le faire ici vu que c'est très esthétique. On va pas le voir, chance. Du coup on a pris 7 escaliers et on est monté sur le toit de l'immeuble, enfin du bâtiment. C'est pas fini, vous voyez, c'est avec des parpaings et tout, mais ça permet quand même d'avoir une super belle vue. 어제 기억을 씻어내려 봐도 반복돼 날 잊은 채로 새빨간 핑계 뒤에 숨. Petit haul du, c'était un GS25, non, c'était un Nice to see you. See you. Alors moi j'ai pris ça, je crois que c'est du thé glacé à la pêche. C'est pas ce que j'ai pris l'autre jour? 0 calories, je sais pas. Je crois que c'est ce que j'ai pris l'autre jour à la pêche blanche. Ouais, bah, ça sent thé à la pêche. C'est ce que j'ai pris l'autre jour, je crois. Ouais, c'est grave bon. Tu vois? C'est comme du Lipton. Et du coup c'est censé avoir 0 calories. Mais c'est beaucoup plus sucré, c'est ça que j'ai pris l'autre Un jour. peu plus sucré. Et Ouais. je crois que c'est de la pêche blanche. C'est le packaging qui m'a eu, je sais pas ce que c'est. J'ai vu que c'était écrit Milkies, donc je sais pas si ça a le goût des bonbons là, coréens au lait. En fait, je me suis demandé si c'était ça. Je vous mettrai l'avis là.
par là, si j'y pense, pour savoir si c'était bon. La base. Des noodles. Moi j'ai pris ça parce que c'était dans les noodles pas trop cher et en vrai j'ai pas de palais pour ça, je vais pas vous mentir, donc j'en ai pris des pas chers. Moi j'ai pris le classique spaghetti. Ceux-là c'est mes préférés en vrai, en ramen. J'aime trop. La sauce elle est trop bonne. Je sais pas si c'est ça pourrait d'ailleurs. Je sais pas si c'est haricot rouge ou un délire comme ça. Mais c'est grave. Et du coup en snack sucré, on a ces fameux petits gâteaux en forme de champignons. Ça c'est trop bon. Ça a Ouais. le goût d'autres gâteaux. C'est un peu Bah, stimulant. c'est un peu le goût des petits écoliers, en vrai c'est juste que Oui, c'est ouais, champignons, ouais, c'est ça, c'est ouais. du biscuit avec du chocolat au lait. Ouais, c'est le même délire, mais en forme de champignon. Du coup. J'ai acheté ça pour demain matin, vu qu'on va à l'aéroport assez tôt. Je me suis dit, why not? C'est une barre protéinée chocolat, je crois. En snack salé, moi j'ai pris ça, alors c'est une découverte, je suis très chips, j'adore ça. Ce sont des chips Lay's mais aux algues, ça on les a pas en France, enfin en tout cas je les ai jamais vus, ou alors c'est possible de les commander, je les ai vus quelque part. Et je vous jure que c'est hyper léger, c'est pas écœurant, ça sent pas le poisson de ouf, etc. C'est trop bon, c'est dans mon top 3 de chips préférés du monde, je pense. En vrai, ouais, c'est vraiment. On sent pas. Enfin, on sent le goût d'algues, mais c'est vraiment léger. Ouais. C'est pas. Je pense que tu peux ne pas trop aimer les algues et aimer ça. Ouais. Alors, on dirait des sortes de croutons ou de pizza. Je vous avoue que. Faut que je teste, parce que j'en ai aucune idée. C'est vraiment bon. Ça peut pas être dégueu, hein. Ouais, ça peut sauf pas si être c'est dégueu. sucré. Ici, ils mettent du sucre partout, Oui, c'est dans vrai. des trucs où il devrait pas y avoir du sucre. C'est vrai, c'est pas de Donc, fou. dans certaines chips, il y a du sucre. Ouais. Zard. J'ai pris, c'est moi qui ai pris ça, oui. Ouais. Un onigiri. Lily. Moi, j'ai pris un onigiri au thon mayo, juste celui-là. Les onigiri, c'est trop bon. Ouais, ça Après, moi, j'ai pris ça. Là. Alors, c'est du riz avec, on dirait du poulet frit avec une sauce au-dessus. Ouais. Ça avait l'air bon. Vraiment pas mal. Ouais, Surtout rien pour le à. prix. Mais oui, 3900 won, c'était. J'ai pris 2 plats, je me suis dit en accompagnement, j'ai pris un premier plat, hop, c'était ça, ouais. J'ai pris ça, donc dedans je crois qu'il y a du riz, du poulet frit, une sauce toujours, et des petites saucisses en balle, là, et des petits légumes, je crois qu'il y a du kimchi ou un truc comme ça. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Et c'était 5500 won. J'ai pris ça qu'on va partager, c'est du poulet frit un peu caramélisé. Ça a l'air trop bon. Donc ça c'était un peu plus cher, c'était 9900 won. Parce que du coup ce soir on va manger dans la chambre, profiter un peu de la dernière nuit ici. Avant de repartir demain matin. Et puis du coup on s'est dit qu'on allait prendre des petits plats réchauffés comme ça. Et puis voilà quoi. On Ouais, va chiller. c'est important. Et regardez, c'est le coucher de soleil. C'est beau. C'est la fin du séjour à Jeju. Ouais, déjà. Déjà. On n'est pas resté très longtemps en même temps mais... On regrette presque de pas être resté plus longtemps. Ouais de fou. Ouais, Parce qu'on voulait pas empiéter sur Séoul. Ouais c'est ça. Mais en fait, on aurait pu un petit peu, Mm. je pense. Ouais clairement. Mais de toute façon on reviendra. Hein. Il Mm. nous reste encore plein de choses à voir. On a fait pas mal de trucs aujourd'hui. On a eu vraiment le temps de faire tout ce qu'on avait prévu de base en fait. On est resté un peu côté ouest de l'île. Et il y a vraiment des trucs très cool. De toute façon vous avez vu dans le vlog. Et donc non c'était trop cool. Ouais, c'était vraiment bien. J'ai C'était vraiment envie de partir. Ouais, vraiment. On est vraiment bien ici. Là, bah, les gens ont un peu plus le temps qu'à Séoul ici. C'est ça. Pourtant, c'est très touristique. Alors après, on est au mois de mai à voir, tu vois. Je sais pas si. Bon, après, juillet-août, il y a la saison des pluies à Séoul, donc je sais pas si c'est le cas ici. Ouais. Je sais pas quelle est la saison la plus touristique. Je crois qu'en automne, il y a du monde aussi. Ouais, Donc c'est c'est peut-être possible. pour ça. Mais en tout cas, on a remarqué que les gens étaient un peu plus chaleureux et accueillants ici qu'à Séoul. Ouais. On dit pas qu'à Séoul, ils le sont pas. Mais je pense juste qu'ils ont pas le temps de l'être. Ouais, bah C'est la c'est comme capitale, toutes les il y a- grosses villes en fait. Enfin, les vendeurs, ils n'ont pas que ça à faire, tu vois, que de Ouais, taper c'est la ça. discuter avec toi, etc. Ici, ils ont peut-être un peu plus le temps, quoi. Ouais, clairement. Mais non, c'est incroyable. Franchement, Mm. je recommande de fou si vous avez l'occasion de venir ici. Mm. C'est vraiment. Il me restait une semaine, il y a des trucs à faire de fou. Même se poser sur la mer, Ouais. se poser un café une après-midi, un truc comme ça. Donc, franchement, c'est trop bien. Trop bien. Si vous prévoyez de faire une demande en mariage, je trouve que c'est un super endroit.